Alors, bonjour tout le monde. On va commencer dans quelques instants. Merci d'être là. Merci à ceux qui regardent aussi en rediffusion. Euh, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Evelyne Desrochers. Je suis une éveilleuse de conscience. J'enseigne la pleine conscience, que ce soit en coaching privé, en retraite, en atelier, en formation. C'est ma passion et j'ai appris, moi, à développer cet art-là de vivre en pleine conscience. Pour moi, c'est un mode de vie, c'est un art de vivre et non pas juste une belle théorie ou une mode. Et c'est ça, donc j'ai commencé, ça fait quasiment 4 ans dans le domaine de la pleine conscience et ça fait tout près de 2 ans que j'enseigne, que j'ai une communauté, tout ça, sur le web et en personne. Alors, très heureuse de vous retrouver ce matin pour ceux de l'Europe ou quand vous regardez en rediffusion, peu importe c'est quand. On a Cathy qui est avec nous du Luxembourg. Bonjour, bon après-midi Cathy, heureuse de t'avoir avec nous. Et ce matin aussi, j'ai avec moi mon nouvel ami Robert de Rome, que j'ai rencontré dans une belle coalition de gens d'affaires en conscience et j'ai eu cet élan-là de venir l'inviter parce que j'ai senti la passion de cet homme-là. Donc, deux passionnés de l'humain, du succès et de l'entrepreneuriat. Donc, je trouvais que c'était vraiment un beau mélange ensemble. Alors, je laisse Robert se présenter. Puis encore merci à tout le monde d'être là. Bonjour Evelyne, bonjour tout le monde. Je comprends qu'il y a des gens aussi en Europe. Bonjour Oui, à tout le monde en Europe. Merci pour l'invitation, premièrement. ça me fait Très heureux plaisir. d'être avec vous, tout le monde. Il y a tellement de choses à dire sur la pleine conscience, hein. Surtout dans le contexte, dans le contexte de l'entrepreneuriat. Moi, je viens de là. Euh, j'ai eu jadis une société qui avait un pied au Québec et aussi un pied en Europe. Donc, j'ai beaucoup de belles relations d'affaires et d'amis en Europe. Alors, c'est pour les gens, en fait, qui ne me connaissent pas, oui, c'est vrai qu'on s'est rejoint dans ce groupe-là, Pleine Conscience. Il y a, moi, ça fait partie vraiment de mon mode de vie maintenant. OK? Il y a beaucoup de travail à faire dans les organisations. Euh, et moi, ma nouvelle mission, si je peux dire, c'est d'amener justement de la pleine conscience dans les organisations. Il y a des paradigmes à changer. Mais on n'arrive pas là si facilement que ça. Ça prend des épreuves souvent dans la vie pour nous faire réaliser des choses, hein, pour arriver là. As-tu envie de nous partager, toi, ça a été quoi l'épreuve, l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un dirigeant d'une haute société en succès, tout va bien, à un moment donné, oups, il y a quelque chose, il y a une déchéance, il y a un drame. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses dire, je prends un tournant différent dans ma vie? Oui, très bonne question. C'est pas quelque chose que j'avais vu venir, que j'avais planifié, très clairement. Sauf que quand on dirige une entreprise, puis moi j'avais une entreprise avec 200 employés, là, il y en avait une centaine au Québec et une centaine en fait c'était surtout sur Paris. C'est une grosse machine Oui, à gérer. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego dans la gestion d'entreprise. Puis c'est clair que si je regarde aujourd'hui la personne que je suis versus la personne que j'étais il y a 4 ou 5 ans, je ne suis plus du tout la même personne. oui, Parce que l'ego nous amène à des endroits, des fois, qu'on ne veut pas écouter. Et il prend le dessus sur, évidemment, notre âme ou ce que notre âme devrait nous dire. Et on ne l'écoute pas. Alors, et je le vois encore beaucoup, moi, dans du coaching que je fais avec des gens en entreprise ou quoi que ce soit, la performance. Alors, moi, j'étais dans la performance. Et plus ça devient gros, plus ça demande de l'énergie.
Et dans mon cas, ce qui est arrivé, en fait, c'est que la société avait une belle croissance internationale. Et puis, elle a commencé à avoir des problèmes financiers. C'est pas facile de gérer une entreprise dans deux monnaies différentes, deux zones complètement différentes, dans le sens qu'au Québec, on a 6-7 heures de différence avec l'Europe. Oh, OK, tu veux dire, oui, avec le jet lag, là, avec Oui, c'est le ça, décalage exactement. horaire. J'avais le mot en anglais time zone, mais c'est ça. Ben, c'est pas mieux, je t'ai dit jet lag, ça aussi, c'est en anglais, c'est le décalage horaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes, énormément de contraintes, des contraintes culturelles aussi. On parle la même langue, mais c'est quand même, il y a quand même des différences importantes entre l'Europe et le Québec. Ouais. Alors, bref, l'entreprise était en belle croissance internationale, puis là, il a commencé à avoir des problèmes. Puis, comme n'importe quelle entreprise, ben, il y a des banquiers. Hein? Alors, les banquiers n'aiment pas le risque. Il faut gérer tout ça. Et plus on avançait, plus il y avait une découverte de squelettes dans le placard, si on peut dire, de toutes sortes de problèmes. Alors, bref, après 2 reprises bancaires, 2 ans et demi de gestion dans un vortex émotionnel extrêmement négatif, une entreprise qui est en déroute a des effets incroyables, pas seulement sur les employés, évidemment, mais sur nous-mêmes. Ouais. Mais quand tu es un dirigeant et que tu as investi de l'argent dans ta propre entreprise, tu ne peux pas dire bye-bye, je m'en vais. L'ego te dit non, reste. Il Faut que tu restes. faut prouver que tu es capable, prouver que tu es bon, prouver que. Hein, c'est beaucoup. Le monde des affaires est beaucoup, beaucoup dans le paraître. Et, Exactement. et on devrait de plus en plus être dans l'être. Et c'est ça la transition, je pense, qui est en train de se faire aussi. Tu as entièrement raison. Mais quand on est dans des situations comme ça, dans le paraître, moi j'appelle ça des cultures de résultats, c'est des organisations, puis c'est encore 80% certainement des organisations aujourd'hui, malgré qu'on s'entend que la pandémie amène des prises de conscience. Là. Ouais, Moi, beaucoup. je le vois, là, OK? Mais faire du changement, amener une organisation et ses dirigeants à penser autrement, vivre les choses autrement, ça demande du travail. Tu sais. Donc, généralement, quand tu es là-dedans, on vise le profit, la performance, le bénéfice. Moi, j'ai été des années à pousser sur une machine. C'est souvent au dépit de l'humain, que ce soit l'humain dans les dirigeants ou l'humain dans la chaîne le cycle de tout ça, là, peu importe que ce soit des fournisseurs, des clients, des employés, tout ça, c'est souvent, tu sais, parce que le but premier d'une entreprise, il ne faut quand même pas oublier que c'est d'être lucratif. Le but premier de l'entreprise est de générer de l'argent. Sauf que il faut penser qu'il n'y a pas juste ça. C'est là que la pleine conscience vient amener, c'est que c'est pas juste ça. C'est ça, plus l'humain, plus le développement, plus la santé, plus le... Tu sais, c'est global, hein? C'est ça, la pleine conscience. C'est de comprendre qu'il faut ouvrir un peu plus, là. Puis moi, si je regarde maintenant avec le recul, à ce moment-là, j'en avais pas de pleine conscience. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui est fondamentalement humaniste, mais quand on est pris dans un contexte organisationnel d'une entreprise en déroute, avec tout ce que ça génère évidemment comme vibration extrêmement négative et toxique, Ouais. tu ne peux pas faire ce saut-là. C'est impossible. Tu es en mode survie. Mais tu le vois pas. En fait, c'est que quand tu es là-dedans, tu es dans le brouillard. Puis dans le brouillard, on ne voit pas loin en avant. On voit juste comme très, très proche. Fait qu'on n'a pas cette capacité-là de s'élever et de dire oh, attends une minute, on va le regarder d'une façon différente et avec un peu plus de détachement et de sagesse. Tu peux pas, et tu peux pas parce que tu es en survie. Tu es en survie. Puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en mode survie parce que l'entrepreneur, comme tu disais, il va être dans le paraître. Il va tout faire pour sauver son entreprise, sauver ses employés.
Moi, avant de quitter, j'ai sécurisé la job au moins de 8 à 10 employés dans un nouveau contrat gagné. Tu sais. Et le contexte dans lequel j'étais, en fait, ça a juste tu sais, continué à être très, 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 très toxique. Puis après 2 reprises bancaires, j'étais déjà épuisé, évidemment. Là, j'ai réalisé que moi, j'avais perdu tous mes investissements et j'ai décidé de quitter. En fait, je ne le comprenais pas à cette époque-là, Evelyne, mais je me suis choisi. Mhm. L'être humain a cette capacité-là en mode survie d'avoir de bons réflexes. Puis je me suis choisi pour me sortir de tout ça parce que j'étais à ce moment-là déjà en burn-out. Alors, le burn-out est quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui le vivent. Et est-ce que tu le savais à ce moment-là ou tu le savais pas encore? Je ne le savais pas, mais ce que je savais, c'est que j'étais mentalement épuisé. J'étais épuisé. Bien là, tout ce qui va avec le burn-out, c'est que tu as des problèmes de sommeil, grands problèmes de concentration. Puis c'est tombé aussi dans une période de ma vie où il y a comme ça arrive souvent, hein, d'autres problèmes sont interreliés. Oui, ben oui, parce que faut que ça soit. C'est comme si tu n'as pas compris. Il t'a envoyé des signes, puis des signes, puis des signes pendant probablement des années et tu n'as pas compris. Fait que là, ils disent OK, Robert, il ne comprend pas. Fait qu'on va y faire comprendre bien comme il faut. Fait que là, il n'y a pas juste l'entreprise, il y a probablement qu'il y a bien d'autres choses qui s'est effondrées autour pour qu'à un moment donné, tu fasses OK, ça ne va plus. OK, Ouais. il y a quelque chose et ça prend un changement. Et c'est là que tu vas chercher la force d'aller trouver, chercher de l'aide, trouver à l'intérieur ou peu importe, ça dépend des gens. Mais c'est là que, à un moment donné, tu comprends que ça ne va plus. Ouais. Mais des fois, il faut que tu te rendes à il n'y a plus rien qui va avant de le comprendre. Moi, j'ai été beaucoup ce type de personnalité-là qui a besoin de se frapper le nez dans le mur avant de comprendre qu'il y a un mur. Tu sais, même si tu le vois arriver, non, 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 on va y arriver, on va y arriver, jusqu'à temps que, boum, le mur arrive, puis tu fasses comme, OK, il faut là, j'ai pas le choix, je baisse les armes et il doit y avoir un changement, sinon je vais littéralement mourir. Bien, entièrement. Entièrement, c'est tout à fait ça. Mais quand tu es dedans, tu ne le comprends pas. Moi, je sais aujourd'hui, à l'époque, si j'avais eu de l'aide externe, un coach, tu sais, Ouais. j'aurais probablement pu mieux, comment je dirais ça, ma descente en enfer aurait été peut-être Plus douce. plus douce. Parce que j'ai vraiment rencontré un mur. Je Ouais. suis allé au-delà de mes limites physiques, mentales, etc. Puis en juin 2019, tout s'est effondré. En fait, mon cerveau n'était plus capable de fonctionner. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, un peu comme toi, dans ma nouvelle mission de vie, puis on reviendra sur la pleine conscience, comment aussi j'en suis arrivé là, mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de souffrance derrière l'entrepreneur. Puis c'est pas, on n'en parle pas. Et je suis certain que c'est la même chose en Europe, parce que j'ai quand même une bonne compréhension de par mes expériences antérieures de ce qui se passe en Europe. Mais c'est pas très sexy de dire que, hey, j'ai mon entreprise, je vais pas très bien, ça va pas très bien. Non, on est dans les apparences. Ouais, on a fait les ventes, etc. Tu sais, c'est tout va, on carbure, on monte, etc. C'est l'ego, Eh en oui. fait, c'est le syndrome de la performance. Oui, Tu puis sais. on a l'impression que si on dit aux gens qu'on va pas bien, ben qui va vouloir nous engager? Qui va vouloir nous encourager? Ils vont nous juger, puis ils vont dire, ben de toute façon, ils vont pas bien, ils vont pas là, ils vont peut-être faire faillite, mets pas ton argent là. Fait qu'il y a tout ça qu'on doit gérer avec ça. Et moi, je suis un entrepreneur depuis que j'ai 11 ans. Tu sais, fait que je le sais, j'ai vécu toute ma vie avec des entreprises et avec cette pression-là de bien paraître, de bien parler, d'avoir aussi, parfois j'ai eu des employés, mais quand c'est pas des employés, c'est des collaborateurs. Quand c'est pas. Alors, tu te mets une pression comme si le monde entier dépendait de toi. Et ça, c'est terrible ce que ça peut faire à un cerveau parce que
c'est comme si toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Toi, tu n'as En pas le fait, droit de mal filer parce que tu es un dirigeant, tu es là, tu es un pilier, fait que tu te dois d'être un pilier. Mais attends, on est des humains à la base. Des humains, ça a des émotions, ça vit des choses. Et ce que je trouve de plus en plus beau dans les dernières années, c'est qu'on commence à voir de plus en plus de patrons, de dirigeants, d'artistes, de politiciens se permettre une vulnérabilité puis dire hey, vous savez quoi? Moi aussi, je suis passée par là. Puis, tu sais, de plus en plus des gens qui sont dedans, mais au moins, on voit des gens qui osent dire qu'ils ont passé par là. Fait que c'est déjà un bon chemin. Mais moi, je pense que ce qu'on veut s'en aller, c'est d'avoir toutes les têtes dirigeantes de ce monde, peu importe à quel niveau, qu'on soit capable de faire comme hey, c'est normal là, en ce moment, je vais moins bien, mais tu sais, inquiétez-vous pas, ça va passer. Tu sais, il y a d'autres choses après, mais d'arriver dans une espèce de vulnérabilité pour que en fait, c'est que si nous, on ne se permet pas, c'est nous qui est en avant-plan, qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit un dirigeant, qu'on soit un professeur, n'importe qui, que les gens regardent, bien, on est les modèles. Donc, si le modèle se permet d'être dans sa vulnérabilité, puis qui montre aux gens que c'est pas vrai que c'est juste des photos Instagram, que la vie est parfaite, la maison est parfaite, la voiture est parfaite, la famille est parfaite, puis qui disent hey, regarde, ça, c'est mon bordel chez nous. J'ai pas peur de te le montrer parce que, tu sais quoi? Chez nous, on vit. On est une famille, puis on vit. Quand les gens voient ça, ils font comme ah ouais, on peut se permettre ça. Et là, c'est qu'on vient de descendre les standards inutiles qu'on va se mettre avec la société, qu'il faut être tout le temps parfait, il faut tout le temps tout faire sa coche au top pour les amis européens. Mais ici, tu sais, c'est comme de dire wow, attends une minute, si lui, Robert, mon dirigeant, est capable d'une vulnérabilité, est capable de nous dire hey, vous savez quoi, là? Il y a un problème. On le sait, on est conscient. On ne sait pas encore comment on va le faire, mais on est sûr qu'on va tout mettre notre cœur et qu'on va y arriver. Tabarouette! Imagine l'impact que ça a sur les employés, l'impact que ça a ouais. sur les familles. La vulnérabilité, c'est, je pense, un bel acte de tendresse envers soi-même. Ah oui. Ce que j'ai appris, un ami à moi, qui est quand même assez connu un peu partout sur la planète, pour ne pas le nommer, Rémi Tremblay de la Maison des Leaders. Mm-hmm. J'ai fait beaucoup de sessions avec ce groupe-là pour, pour aborder des thèmes comme ça. La tendresse chez les dirigeants, puis c'est d'apprendre à se donner beaucoup d'amour parce que quand on est dans une culture de performance, ou comme tu le dis si bien, tout est apparence, on n'ose pas être soi-même. Alors que c'est tellement important d'être soi-même parce que les gens et les employés ont besoin de l'authenticité. Ouais. Être vulnérable n'est pas, une défaite. Au C'est pas contraire. un signe de faiblesse, hein? C'est ça, quelle est la perception souvent dans l'entrepreneuriat, en plus dans les dirigeants? C'est comme si on montre notre vulnérabilité, ils vont penser qu'on est faible. Mais Ça. au contraire, c'est tellement une preuve de maturité et de sagesse et de courage. Exactement, parce qu'une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut être capable de gérer les émotions à travers tout ça. Mais on le sait très bien, 80 des organes. En tout cas, moi, c'est dans mon expérience, là, parce que j'ai pas loin de 30 ans d'expérience avec à peu près tous les types d'organisations. On le gère très mal, ça. On reste dans le contrôle. Mm-hmm. Le contrôle, c'est la peur. Le contrôle, c'est la peur. Ouais. Alors, c'est pour ça que la pleine conscience, puis je pense que, évidemment, avec la pandémie, ça a amené beaucoup de solitude, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de besoins en santé mentale aussi. Ah En ouais. santé mentale, moi, c'est un de mes piliers importants aujourd'hui.
je parle de santé mentale chez les dirigeants, les gestionnaires, etc. Parce que la santé mentale est une porte d'entrée pour parler des vraies affaires, amener des prises de conscience, amener des gens à évoluer dans la pleine conscience, pour que finalement l'humain trouve la bonne place dans une organisation qui fonctionne. Ouais. C'est très, très... Mais ces modèles-là viennent, tu sais, sont assez lourds. Puis moi, je regarde ça avec mon expérience, mais je me dis comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte, tu sais, parce que j'étais pris là-dedans. Oui, mais comment tu fais? C'est normal, Robert, parce que tu es entouré que de gens qui sont comme toi. Tout à fait. Fait que quand tu n'as pas de... Tu sais, on va attirer les gens qui nous ressemblent pour que, justement, on se complaise là-dedans. C'est sûr que si tu es très négatif puis tu critiques tout le temps des gens, tu vas vouloir être avec des gens qui sont négatifs, qui critiquent tout le temps les gens, parce que si tu es en position d'une Evelyne aujourd'hui, version 2021, Evelyne, elle va faire comme... de un, j'embarquerai pas. Puis de deux, peut-être que je vais te le dire que c'est désagréable. Fait que tu n'auras pas le goût d'être avec moi parce que tu ne vis pas la même affaire que moi. Tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas adéquat en moi. Pas en moi, pas. C'est drôle de lapsus. Drôle de lapsus. Avec moi, ça dérape des fois. Mais tu ne te sentiras pas bien à mes côtés parce que je ne te validerai pas dans ce que tu essaies de faire pour avoir de l'attention ou de la reconnaissance. Donc, tu sais, quand tu es dans un milieu d'affaires, tu t'entoures de gens d'affaires, dans tes 5 à 7, tu es avec du monde d'affaires, tu sais, tu baignes dans ça. Fait qu'il n'y a personne qui est là pour dire « Hey, coucou, il y a un problème. » Puis honnêtement, si tu en rends compte, probablement que tu te dis bah, cette personne-là est folle, elle est fou. Tu sais, si tu ne veux pas le savoir que tu as un problème, c'est dur à accepter quand tu as un problème, qu'on te pointe du doigt et on te dise hey, tu as un problème. L'ego va faire pas de problème. Mais c'est pour ça que ça prend, généralement, tu sais, ça prend une prise de conscience. Ça prend un événement pour qu'il se passe quelque chose pour réaliser. Moi, dans mon cas, ça a été assez drastique parce que je suis tombé en burn-out. Je n'étais plus capable de fonctionner. Un burn-out, c'est ton cerveau, il arrête. Hein? Il est brûlé. Il est brûlé, il est épuisé. Ouais, j'ai vécu ça aussi. Ça m'a pris une année à prendre soin de ma santé. Heureusement que moi, je suis un sportif. Alors, heureusement que ça m'a beaucoup aidé. Aller réapprendre à marcher, écouter les oiseaux, la nature, etc. Ouais. Et là, la pandémie est arrivée. La pandémie arrive. On est dans un contexte où les choses changent aussi. Mais je réalise aujourd'hui que, dans le fond, c'est la meilleure chose qui devait m'arriver. C'est la meilleure chose qui devait m'arriver parce que tout cet exercice-là m'a permis de me redécouvrir comme personne et même plus à travers la pleine conscience, les programmes de cheminement, etc. Mais tu sais, c'est souvent... Oh, excuse, vas-y. Oui, non, vas-y, je t'en prie. C'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de l'importance que ça a. Pour moi, j'avais pris pour acquis que j'avais une bonne santé mentale parce que je ne comprenais pas c'était quoi un problème de santé mentale tant que je ne l'ai pas vécu. Et il a fallu que je le vive profondément pour que mon ego accepte que la première fois, c'était une dépression. Donc, pour moi, c'était un signe de faiblesse. Pour moi, les gens m'avaient toujours vue comme une femme forte, quelqu'un qui est là, qui est un pilier, une battante, une courageuse, une résiliente. Fait que moi, j'avais besoin, mon ego, il avait besoin de continuer dans cette, tu sais, pour exister, mon ego, il avait besoin qu'on continue à le valoriser. Fait que quand je me voyais, je me disais, mais non, c'est pas moi, Evelyne Desrochers, je vais être de même, là, puis... Fait que, tu sais, là, j'ai compris et un coup, j'ai vraiment perdu cette santé mentale-là et que je me suis rebâtie. Là, j'ai compris l'importance et aujourd'hui, il n'y a rien de plus prioritaire dans ma vie que ma santé mentale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me sentir aussi bien, mieux que tout ce que j'ai vécu dans ma vie parce qu'il y a une certaine paix et il y a surtout que je cultive
cet amour-là et cette santé-là, cette hygiène de vie-là, un peu comme tu dis, tu sais, aussi, la santé physique est interreliée à la santé mentale. Si tu vas, tu sais, si tu prends soin de ton corps, ben ça va aider à ta tête. Si tu prends soin de ta tête, ça va aider à ton corps. C'est tout interrelié. Pour moi, la pleine conscience, c'est aussi ça, c'est toutes les sphères de ta vie. Tu mentionnes le mot paix. C'est tellement important. Parce que moi, dans mon expérience à moi, puis il y a sûrement, s'il y a des gens qui ont des entreprises ici qui écoutent, etc., et je réalise que j'étais, dans les 15 dernières années, là, j'ai été à peu près uniquement en mode exécution. Puis plus tu es haut dans la hiérarchie d'une entreprise, plus tout ce que tu fais, ce n'est que de régler des problèmes. Oui, c'est juste la gestion. C'est ça. Alors, c'est rarement positif. Puis tu fais ça, puis tu développes des offres de services pour aller chercher des contrats, rentrer de l'argent. Alors, je réalise que moi, j'avais une charge mentale extrêmement lourde, tu sais, en plus de gérer les employés, etc. Alors, je travaillais souvent à partir de 6h30 le matin, etc., etc. J'avais pas de routine. Quand on parle de paix, la routine est très importante. Aujourd'hui, je suis en paix parce que j'ai cheminé pour me soigner, me guérir, être à l'écoute de la petite voix ici, là. Hein? C'est tellement important. Parce que quand tu es dans l'ego, tu l'entends, mais tu ne veux pas l'entendre. T'sais. Là, aujourd'hui, ça ne fait que ça ne fait que un, pardon, tout ça. Et j'ai réalisé que la routine matinale est tellement importante. Alors, moi, quand je vais me lever le matin, je vais mettre de la musique calme. Je vais avoir mon processus de repartir mon mental. Je vais faire un scan aussi corporel de comment je me sens. Comment je me sens. Et pour moi, ça a été un grand apprentissage. Comment je me sens. Parce que j'ai été des années à ne pas faire ça. Je ne savais pas comment le faire. Puis là, quand tu tombes en burn-out, bon, au début, tu perds tous tes repères. Tranquillement, avec de l'aide, tu comme réapprendre à marcher. Mais c'est un gros apprentissage de ça, de faire ça. Et parce que dans le fond, la pleine conscience, c'est d'être doux et d'apprendre à se donner de l'amour. Les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires, les gens qui sont dans tout ça, n'ont pas le temps de faire ça, puis ils ne savent pas comment le faire, généralement, parce qu'ils sont dans la grande performance. Alors, ça a été pour moi un très gros apprentissage où j'ai dû apprendre à me donner de l'amour. Ouais. Apprendre à être bon avec moi, apprendre à être doux avec moi. Simplement t'accueillir comme tu es, c'est déjà un énorme pas. Puis déjà là, on n'est pas habitué à ça. Non. Et puis là, on généralise, hein, prenez pas tout pour du cash, mais c'est pour que vous compreniez, mais en général, le monde des affaires, c'est avec ta tête que tu réfléchis. Tout le temps. C'est la tête qui réfléchit, tout ça, parce qu'il faut que ça soit logique, il faut que ça soit... Mais si on apprenait à prendre des décisions avec notre cœur, à écouter notre feeling, tu rencontres un client ou tu rencontres un futur partenaire, puis tu le sens pas, mais ta tête te dit « Ouais, mais sur papier, c'est beau, là, sur papier, il va amener de l'argent, il va amener des clients, il va amener ci, il va amener ça. » Bien là, tu laisses ta tête réfléchir et agir, mais tu le sais, on dirait que même si tu ne connais pas nécessairement la croissance personnelle, la pleine conscience et tout ça, il y a quelque chose qui fait une incohérence à l'intérieur de toi. Tu ne le sais pas, c'est quoi? Tu es dans l'ignorance, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, veux pas, inconsciemment ou consciemment, tu te culpabilises. Parce que tu le sais que si tu avais écouté ton cœur, tu n'aurais pas fait cette décision-là. Mais là, parce que l'autre te pousse dans le derrière, des fois, j'ai-tu des associés, j'ai-tu des clients, j'ai-tu des fournisseurs qui attendent d'être payés? Fait qu'il faut que je fasse une décision rapide, efficace et boum, boum, boum. Tandis que quand tu prends du recul, puis tu fais comme, c'est vrai que si ma tête y va, c'est oui, mais mon cœur, il dit que non, puis aujourd'hui, je le comprends que c'est sûr, il faut que j'écoute mon cœur, mais si je retourne d'avant, je me disais, c'est... Justement, tu sais, je suis peut-être rendue trop... tu sais,
on peut penser qu'on est rendu trop mou, hein, parce qu'en affaires, c'est pas bon d'être mou. Il faut être rigide, il faut être ferme, tu sais. Et c'est ça que j'espère que tranquillement va changer, va évoluer, en fait. Puis c'est tellement grâce à des gens comme toi, Robert, qui va aller. Tu sais, tu travailles directement avec les gestionnaires, avec les entreprises, avec les dirigeants. Donc, c'est à la base, là. Parce que si le dirigeant se permet d'être plus lui, plus dans sa vérité et tout ça, ça va se découler partout, partout dans la hiérarchie, là. Et je te dirais que euh, moi, j'ai un gros background aussi en développement de compétences, puis toutes ces choses-là. Puis j'ai aussi je suis aussi dans l'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle, ça fait partie de la pleine conscience. Puis euh, les tendances pour les prochaines années, là, c'est, c'est d'aller ce qu'on appelle dans... puis la pleine conscience, ça fait partie de ce qu'on appelle le leadership vertical. Le OK. leadership vertical, c'est la connexion avec soi-même, apprendre à bien se gérer et gérer ses émotions. Wow! Pourquoi? Pourquoi? Parce que on n'a C'est pas la base. fini d'être dans des environnements complexes et turbulents. Ça devient la norme. Alors, la structure de l'organisation, il faut qu'elle change. Alors, s'il faut qu'elle change pour être capable de faire face à cette turbulence-là, il faut que les dirigeants changent aussi leur façon de travailler et de Ben oui. penser. Sinon, ils vont tous être en burn-out. Tu Mhm. sais? Ben, hey, on le voit tellement, puis même on le voit dans notre système de santé, on le voit dans notre système d'éducation. Je ne sais pas en Europe, mais ici au Québec, au niveau du système de santé, au niveau tout ce qui est public, en fait, Ouais. est complètement malade. En fait, on est vraiment dans une société où les gens n'écoutent pas qu'est-ce que leur corps leur dit parce qu'ils se font pousser dans le derrière, parce qu'ils veulent performer, parce qu'ils veulent aider. Tu sais, si je pense à tout le monde dans le personnel soignant, quand tu décides de faire une profession comme exemple infirmière, préposée aux bénéficiaires, peu importe, c'est que tu aimes profondément l'humain. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, pas que je connais personnellement, mais quelqu'un de très près de moi, on va dire ça comme ça, je ne veux pas nommer de nom et tout ça, mais une médecin qui, tu sais, t'es médecin, tu veux sauver les gens, tu veux sauver le monde. Et elle s'est enlevée la vie dernièrement parce qu'à un moment donné, c'était trop de pression et elle ne voulait pas arriver à devoir choisir, toi, je peux te guérir, toi, je ne peux pas te guérir parce qu'on n'a plus les ressources, on n'a plus le matériel, on n'a plus le temps et qu'à un moment donné, il y a trop de congestion. Fait que quand tu es dans le domaine d'aimer l'humain, ben tu veux aussi donner, c'est pas nécessairement négatif, c'est ça que je veux dire, tu sais, on ne part pas dans l'idée que c'est négatif, mais peu importe la raison qu'on le fait, si on s'oublie aux dépens des autres, c'est là qu'elle est notre arrêt de mort. Effectivement, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Puis je sais à quelle histoire tu fais référence parce que ça a passé dans les journaux. C'est une tragédie, comme il y en a tant aussi dans la pandémie. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Moi, je suis rentré dans le système de santé juste au bon moment parce que j'étais tellement épuisé en juin 2019. J'avais tout perdu, mes investissements, beaucoup d'argent et beaucoup plus. Il y a bien des affaires qui nous sont passées dans la tête. Là. Mm-hmm. Pourquoi continuer à vivre? Tu sais? Je veux dire, tu te poses toutes sortes de questions. Là. Ouais. Moi, je suis Alors, passée par là. Moi, je l'ai souvent dit que si je n'avais pas eu des enfants, probablement, je ne serais pas devant vous autres aujourd'hui. moi, j'ai eu de l'aide au bon moment, heureusement, parce que la détresse peut nous amener à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mm. Mais la détresse et la souffrance est tellement grande que tu peux en arriver à poser des gestes. Ouais. C'est pour ça que ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'avec la pleine conscience, c'est tellement de l'amour à se donner soi-même. Tu sais. Je suis tellement content, moi, d'avoir découvert ça, la pleine conscience. J'ai des amis formidables autour de moi maintenant. Et tu l'as mentionné parce que
c'est tellement important. On ne le réalise pas des fois, mais on attire ce qu'on raisonne. Hein? Ouais. Alors, mon environnement était pourri avant. Tu sais. Là, aujourd'hui, j'ai plein de belles personnes autour de moi, des gens qui rayonnent, des gens qui sont bien, mais des gens qui ont eu des challenges aussi. Tu sais. Mais la pleine conscience t'amène à réaliser ça. Puis, euh, la semaine dernière, moi, je fonde beaucoup d'espoir sur ça parce que il y a quelque chose, je ne sais pas si tu l'as vu, mais la semaine dernière, dans la presse, jeudi dernier, en fait, pour être plus précis, j'ai trouvé un article que j'ai republié d'ailleurs sur ma page de LinkedIn. Le président de la compagnie Sun Life, qui est OK. une compagnie d'assurance, une grosse compagnie d'assurance. Et Dieu sait que les compagnies d'assurance, comme les banques, sont des milieux extrêmement traditionnels, a écrit un article en disant que la santé mentale, euh, le bien-être, la bienveillance envers nos employés, nos humains, devrait faire partie de la stratégie de l'entreprise. Tu sais. Wow! Hey, t'en parles, j'ai des frissons, ça, je trouve ça merveilleux. Wow! Moi, c'est un geste que j'admire énormément parce que, ça prend du courage pour dire Ouais, ça. Ça fait longtemps que ça doit faire partie de la stratégie de l'entreprise, mais ça démontre une chose, c'est qu'il commence à avoir une ouverture à certains niveaux. On n'est ouais, pas juste des machines, on n'est pas juste... On a besoin de prendre soin de notre monde dans une organisation. tellement. C'est le Tu cœur, sais, c'est le centre, c'est le cœur de l'entreprise, c'est l'humain. absolument. On n'en prend pas soin. Puis on l'a vu dans les dernières années, beaucoup de la santé physique. Hein? Il y a 20 ans, il n'y avait pas des programmes de gym. De plus en plus, les entreprises commencent à payer des gyms, à amener des gyms dans les entreprises, à payer des cours, des choses comme ça. Fait qu'on l'a vu, c'est rentré par la porte d'en arrière, c'est rentré par la santé physique. Et là, on comprend que, oui, mais t'as beau avoir un corps de rêve, si tu as un cerveau malade, ça ne marche pas plus. Faut être là. Fait que là, c'est là qu'on s'en vient dans ah oui, OK, il y a aussi la santé mentale, mais il y a 30 ans, tu parlais de santé mentale, puis ils t'envoyaient dans un Ouais, asile, puis tu pouvais pas, ouais. tu te faisais renier par ta famille, tu te faisais renier par. Donc, on évolue beaucoup en tant que société là-dedans, puis tant mieux si ça commence à rentrer dans les grosses entreprises, parce que, veux pas, c'est les grands leaders qui vont influencer les plus petits leaders, et ainsi de suite. Parce que tout ça coûte très cher aux organisations. La Ben santé oui. mentale coûte très cher aux Hey, du monde en organisations. burn-out puis en dépression, Puis là, il y là, en a, il y en maintenant, a. on inclut les dirigeants là-dedans. Hein, tu sais. Alors, le mouvement de la pleine conscience, oui, ça peut être une démarche très personnelle, mais ça peut être aussi une démarche organisationnelle. Tu sais. Moi, je m'investis de plus en plus dans tout ça parce que je sais comment les dirigeants pensent, comment ils fonctionnent, etc. Tu sais, j'ai une expérience quand même pas mal large là, dans plein de choses. Et là, on réalise qu'il y a des organisations qui commencent à comprendre que soi-même, être en bonne santé mentale, j'ai peut-être des choses à apprendre. Alors, puis avoir un meilleur impact sur mon organisation puis mes ressources. Et ce que j'aimais beaucoup dans l'article, c'est qu'il disait que nos gens ont besoin nos organisations ont besoin de plus de bienveillance. Oui, vraiment. Et ça me parle tellement parce que Rémi Tremblay de la Maison des leaders, moi, j'ai collaboré dans toutes sortes de discussions sur la violence dans les organisations. Tu sais. La violence, L'intimidation aussi. la violence, c'est l'inverse de la tendresse. La performance, c'est une forme de violence dans les organisations. Puis la violence, c'est pas toujours physique. Ça peut être, comme tu dis, l'intimidation, le jeu entre associés, etc. Manipulation, mensonge. L'intimidation, ça brûle énormément tout ça. C'est très malsain. Alors je trouve ça intéressant de voir qu'on commence à avoir des organisations qui s'éveillent à tout ça. Oui, Puis comme tu l'as mentionné, ça doit passer par les dirigeants eux-mêmes. oui, oui. Et ce qui est beau, c'est que grâce à ça, grâce à ce mouvement-là, et grâce à tant mieux si aussi la méditation, c'est une mode en ce moment. T'sais, moi,
Moi, je sais que c'est un mode de vie et pas une mode, mais tant mieux parce que justement, là, les entreprises qui veulent avoir l'air in vont parler de la méditation, vont peut-être l'inclure justement, comme tu dis, dans une espèce de programme dans l'organisation. Mais aussi, ce que je trouve beau, c'est qu'il faut commencer à quelque part, mais c'est tout part de l'éducation. Tout part de qui t'a montré, Robert, quand tu étais petit, à aller voir c'est quoi l'émotion à l'intérieur de toi, à aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis en colère. Puis, tu sais, au lieu de se faire dire tais-toi, ta gueule, arrête de broyer, les hommes, ça broye pas, t'as pas le droit d'être en colère, t'as pas le droit que je te voie frapper sur quelqu'un, ou au contraire, si t'es encouragé, ben vengeance, si quelqu'un te frappe, frappe mon petit gars, tu sais. Mais tout est. Puis là, je parle aux petits gars, mais les petites filles, c'est la même chose, tu sais. Je veux dire, on nous a appris, arrête de chialer, arrête de broyer, tu sais. Fait que tout part de l'éducation. Alors, plus on va être dans prendre le plus jeune possible, de leur montrer comment juste se gérer. Juste ça. Imaginez le nombre de petits enfants TDAH qu'on va éliminer juste en écoute, tu as besoin d'exprimer, tu as besoin de courir, va courir 3 minutes, brûle-toi puis reviens. Après ça, on va se calmer, tu sais. Mais moi, je le vois dans les écoles, à l'école de ma fille, ils font de la méditation, ils font du yoga, ils font des respirations, ils parlent de leurs sentiments. My God, imagine la génération que ça va faire. Tu sais, on a été, nous incluant, tu sais, ma génération, ta génération, Robert, les générations avant, on n'a pas eu cette éducation-là. Au contraire, on s'est fait pointer du doigt dès qu'on avait l'air des extraterrestres quand on voulait parler de nos émotions ou quelque chose comme ça, tu sais. On était des hypersensibles. Tellement des étiquettes au lieu de dire, bien, voici qui t'es, puis on va prendre ton unicité, puis c'est ça qui va faire que tu vas être un atout dans mon entreprise. Ouais. Parce que c'est ça aussi, la journée que les dirigeants, les gestionnaires, les décideurs, peu importe, vont dire voici qui je suis et je vais m'en aller dans une entreprise, dans une organisation où je vais être accueillie pour qui je suis, pour mes qualités et mes défauts. Mais à ce moment-là, moi, je vais engager aussi des gens qui sont pleinement qui ils sont. Et c'est là que les entreprises vont prendre une force incroyable. Moi, j'y crois énormément que si tu es à bonne place, que tu te sens bien, que tu te sens accueilli dans qui tu es, tel que tu es, peu importe, bien, tu as le goût de rester là, parce que tu te sens aimé, tu te sens reconnu pour qui tu es. Tu touches un point, tellement pertinent parce que, tu sais, dans l'intelligence émotionnelle, on a plusieurs types d'intelligence là-dedans. Tu sais, la gestion du stress, l'expression individuelle, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la perception du soi. La gestion du soi, la connaissance du soi, comment on est à l'écoute par rapport à soi-même. C'est clair que dans mon ancienne vie, je ne l'étais pas. Ouais. Si je l'avais été, j'aurais eu de meilleurs réflexes. Et beaucoup d'organisations et d'individus sont pris là-dedans encore aujourd'hui parce que, comme tu disais plus tôt, ils fonctionnent dans un monde très rationnel, très, très contrôlant et ça varie aussi d'un secteur d'activité à l'autre. Tu sais, je veux dire, entre le domaine des finances, des banques, des assurances, puis le Cirque du Soleil ou le monde plus artistique, les émotions, il y a tout un spectre, évidemment, dans non seulement la gestion des émotions, mais dans ce qui est transmis. Alors qu'une organisation, c'est fait d'humains. Tu ne peux pas les cacher, les émotions. Puis, ce que tu mentionnes, c'est tout à fait vrai parce que, on a actuellement des mouvements dans les organisations. On parle de, tu en as certainement entendu parler, là, on est dans une vague d'agilité. On veut faire du mode agile. On veut avoir une organisation agile. Non, je n'ai pas entendu parler. Bon, en tout cas, l'agilité, ça amène la souplesse. On veut créer de la souplesse. On veut briser un peu, on veut briser un peu la rigidité. Si on amène la souplesse, on a une meilleure communication entre nous, etc. Ben oui. Mais c'est très bon, mais il faut aussi que ça change au niveau de la tête dirigeante parce que
juste pour rejoindre le point que tu mentionnes, si on permet les vraies émotions dans une organisation, les vraies émotions, ce n'est pas juste des bonnes émotions. Il ne faut pas tomber dans le panneau du pareil de juste montrer les bonnes émotions. C'est quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va moins bien, on le dit, on ne le cache pas, on en parle. Parce que les gens, moi, là, dans mon expérience, je me suis rendu compte que les gens dans une organisation, ils finissent toujours par percevoir quelque chose. Ils Ben oui. finissent toujours par comprendre. Ils Tout est finissent énergie. toute cette énergie, puis ils vont ressentir. Oui. Alors, cette énergie-là, quand on la canalise comme il faut, c'est tellement puissant parce que là, on crée, il n'y a plus de menaces, il y a vraiment du bien-être. Puis là, c'est ça le défi d'amener de la pleine conscience dans les organisations. Mais on va y arriver. Il y a beaucoup de choses, de très bonnes choses qui se passent là-dedans. Parce que moi, je pense qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme on fonctionne là dans les organisations. Non. Même en Europe. En Europe, c'est, je pense, même aussi, ils ont beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de paradigmes à changer aussi là-bas. Ici, on a les nôtres. Puis la pandémie en a juste rajouté par-dessus tout ça, là, comme tel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions, il y a de l'espoir. Il faut avoir l'esprit ouvert. Moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est les dirigeants, les gens qui ont des entreprises qui sont ce que moi j'appelle le mal-être. Oui. Demandez de l'aide. Ouvrez votre esprit. Ne soyez pas résistant. Parce qu'il y a tellement tout un beau monde à découvrir là-dedans. Puis moi, en fait, c'est ce qui m'a sauvé. T'sais. Moi, c'est carrément ça qui m'a sauvé. Puis aujourd'hui, ma vie est pas mal plus simple, mais je suis tellement heureux. Ouais. Je suis tellement heureux parce que je réalise comment j'étais malheureux avant. Ouais. Parce que tout est possible. Puis quand je parlais un petit peu plus tôt du scan, de mon scan, avant, je ne faisais pas ça. Aujourd'hui, j'organise ma semaine, je rencontre des clients, j'ai des projets, j'ai des activités, mais je vais y aller beaucoup, beaucoup plus en fonction de ce que je ressens. Et tout ça, c'est un apprentissage que j'ai réussi à faire et dont je suis fier d'ailleurs parce que ça a demandé du travail. C'est pas, on ne change pas des mauvaises habitudes du jour au lendemain. Amener la pleine conscience pour faire partie de soi, c'est un apprentissage. Ça demande des semaines, etc., etc. Mais il y a des choses qui peuvent changer instantanément, mais on ne peut pas tout changer instantanément. C'est comme la méditation, je l'ai commencé progressivement. Aujourd'hui, comme toi, ça fait partie de ma vie parce que, puis on l'entend souvent à différents niveaux, là. La méditation, c'est formidable parce que c'est ce qui permet d'arrêter le hamster dans notre tête. Exact. Puis on a tous un hamster qui tourne pas mal, puis il peut tourner même pas mal, pas mal, pas mal. Et ça, c'est totalement destructif. Et plus tu as des responsabilités, que ce soit des responsabilités familiales, entrepreneuriales, peu importe, plus tu as des responsabilités, plus tu as une charge mentale élevée, plus tu as besoin de faire ça parce qu'à un moment donné, c'est une capacité. Tu sais, moi, quand je suis allée voir le psychiatre, parce qu'à un moment donné, ça allait vraiment pas, j'avais été voir une psychiatre, elle m'avait donné des étiquettes, puis on dirait que ça collait comme pas tant. Tu sais, on m'avait nommé comme trouble de personnalité limite. Le borderline, c'est au top là, des maladies mentales. Là, tu sais. Et je suis allée demander une contre-expertise et j'ai adoré la réponse du psychiatre. Le psychiatre a dit, Evelyne, t'es pas TDAH, t'es pas trouble d'anxiété, t'es pas personnalité limite. Ton cerveau n'est juste plus capable d'en prendre. Regarde ce que tu as vécu dans les 4 dernières années. C'est assez. Ton cerveau n'en peut plus. Tu dois lui donner une pause. Et ça, là, c'est une loi du vivant. Si vous voulez aller lire là-dessus, c'est le principe de l'homéostasie. C'est-à-dire que tout organisme humain soumis à une période de stress, suivi d'une période de repos, tend à revenir à son équilibre normal, son parfait équilibre. Mais là, ce qu'on fait dans notre société, c'est qu'on est tout le temps dans
le stress, la performance, tu sais, tout, on est tout le temps dans le hamster qui tourne, comme tu dis, même la nuit, combien il y a de gens qui font de l'insomnie, qui prennent des pilules pour dormir, puis ils prennent un café pour se réveiller, puis un Monster pour que tu as fait la journée, puis là, tu te recouches, puis là, tu reprends une pilule, puis, mais tant que tu ne donnes pas un break, ça continue. Ce que tu mentionnes, là, c'est que, tu sais, moi, je ne m'en rendais pas compte avant. Mais non, moi non plus, je ne m'en rendais pas compte. C'était Puis, normal, c'était ça ma réalité, c'était ça ma vie. tu sais, on est, Si pire que ça, là. on est tous, comment dire, sollicités de partout. Téléphone, tu sais, médias sociaux, etc., etc. Et sans s'en rendre compte, tu sais, moi, j'avais des très mauvaises habitudes de vie. Et pourtant, je pensais que j'étais en santé parce que j'ai toujours été sportif. Exact. Heureusement que j'ai gardé le ski, la randonnée, le trekking, tout le vélo, etc. Parce que je ne sais pas. Mais je réalise maintenant que non, je n'avais pas des bonnes habitudes de vie. Puis, Mais c'est toujours quand on en sort. Comment? C'est toujours quand on en sort qu'on s'observe. Tu sais, Oui. c'est sûr que tu as déjà dit à quelqu'un qui avait quelque chose qui avait un rythme de fou, peu importe, tu sais, quelqu'un qui a 8 enfants. Tu sais, moi, je vais dire, mon Dieu, je ne sais pas comment tu fais, mais la personne est dedans, elle vit ça. Mais si, tu sais, comme je vais donner mon exemple, mettons, moi, je me suis séparée du père de mes enfants. Fait que moi, quand j'étais tout le temps, 24 heures sur 24 avec mes enfants, je comprenais pas, mais quand j'ai sorti puis j'ai fait une semaine toute seule, j'ai fait Oh my God, OK, honnêtement, je ne reviendrai pas en arrière parce que là, j'ai trouvé du temps pour moi et je me sens plus coupable à chaque fois que je quitte la maison parce que je arrange mes horaires en fonction d'eux. Mais quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Quand tu sors, quand tu sors d'un milieu toxique, quand tu sors d'une relation toxique, c'est là que tu t'en rends compte. Il y a beau avoir tout le monde autour de toi qui te dit que ça n'a pas d'allure, que tu es avec une manipulatrice, une folle, une ci, une ça. Tant que tu ne sors pas de là, puis que là, les émotions sont plus nécessairement liées à cette personne-là, tu fais comme Oh mon Dieu, je ne comprends pas que j'ai accepté ça. C'est la même chose à un travail. Combien de gens qui sont malheureux dans leur ambiance de travail, qui restent là parce qu'ils pensent que c'est ça. Puis là, à un moment donné, ils se font offrir quelque chose, il y a un chercheur de tête qui vient chercher, ils s'en vont dans une autre entreprise, puis ils font comme Oh mon Dieu, ici, ça fonctionne comme ça. Hey, je ne peux pas croire. Moi, avant, je n'avais jamais de pause, je n'avais jamais de temps pour moi. J'étais tout le temps poussée dans le derrière. Puis ici, mais tu t'en rends compte quand tu sors du milieu, peu importe c'est quoi le milieu. Mais Mais ça prend quelque chose. Mais généralement, ça prend quelque chose parce que, comme tu le dis, en fait, on attire ce qu'on vibre ou on est attiré par une vibration qu'on recherche sans qu'on le sache. Alors, ça peut être la peur, ça peut être des relations toxiques. Moi, j'en ai eu plein de relations toxiques aussi, mais je sais pourquoi. J'étais dans un contexte tellement négatif, c'était épouvantable, tu sais. c'était toxique dans ta tête. Puis c'était toxique dans ma tête. Puis j'étais aussi dans une culture d'entreprise toxique. Alors, tu ne vas pas bien aller, ça. Et ça va plus loin que ça parce que ça se projette aussi dans la ligne de quand tu as une organisation comme ça se projette avec tes fournisseurs, tes employés, etc., etc., etc. Ouais. Et les gens qui restent parce qu'ils ont peur. Ils veulent, parce que tout le monde dans une entreprise, en théorie, a le choix de rester ou de quitter. Mais Et ceux qui restent, pourquoi ils restent? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de s'affronter. Alors, à un moment donné, il va peut-être se passer quelque chose qui vont faire déclencher puis qui vont aller vers autre chose. Mais aujourd'hui, ce qui commence à se passer, c'est qu'il y a des organisations qui ont cet éveil-là, qui commencent à comprendre la réalité de l'importance de s'occuper de son monde, de la santé mentale. Pas juste la santé mentale des employés, sa propre santé mentale. Tu sais, avec toutes les répercussions que ça va avoir. Parce que il y en a des, quand on s'en va dans ce mouvement-là, puis qu'on travaille, on arrive aussi à trouver des nouveaux collaborateurs. Ça va avoir des impacts aussi sur la façon dont on va regarder notre expertise ou le produit qu'on fabrique ou quoi que ce soit. Ça va avoir toutes sortes d'impacts extrêmement positifs dans l'organisation. Il y a des études qui ont commencé à sortir là-dessus. Et c'est ça. Moi, je trouve ça fascinant. On est, comme je le mentionne, je trouve que tu m'aurais rencontré il y a 2 ans. Probablement, je n'aurais pas été le gars aussi souriant que je suis là. C'est clair. Mais
je réalise à quel point ce que moi j'ai vécu, c'est riche. Ben oui. Parce que là, tu sais, je peux redessiner tout au complet ma vie avec des gens que j'aime. Puis surtout, accompagner des gens, accompagner des entreprises, des Ouais. leaders, quoi que ce soit, dans tout ça, parce qu'il y a des besoins, il y a beaucoup de souffrance, mais il y en a des solutions. Puis il faut apprendre. Je pense que le message qui est souvent le plus difficile, c'est d'apprendre à s'aimer Ouais. soi-même. Ça C'est- prend beaucoup d'amour. Ouais. Puis tu sais, tu dis ça, puis ça fait deux fois que ça me revient, là, mais moi, j'ai trouvé ça tellement beau. Il y a peut-être 2 mois, j'ai été invitée à donner une conférence dans un pénitencier aux agents de libérateurs, aux agents de conditions, les gestionnaires et tout ça. Et j'ai appelé ma conférence Tout part de soi. Parce que pour moi, c'est que si toi, en tant qu'intervenant, si toi, en tant que thérapeute, si toi, en tant que coach, si toi, en tant que relation, si toi, en tant que patron, tu ne vas pas bien, comment veux-tu montrer à quelqu'un à aller bien? Fait que, tu sais, moi, je me dis, imagine si dans les prisons, c'était dans les pénitenciers, si on enseignait ça tout le temps, autant, tu sais, justement, aux agents de condition, aux agents de probation, aux agents de libération, quand eux autres sont conscients que ça part d'eux, qu'il faut se prendre soin d'eux, leur discours va être différent aussi, puis ils vont peut-être dire, tu sais, parler différemment aux détenus, puis leur dire, hey, à ta minute, là, tu sais, là, je sens que tu as peut-être de la colère, là. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils sortent, là, pour que ça aille mieux, tu sais? Les accompagner là-dedans et leur montrer que tout part de soi, tu sais, puis que c'est pas parce qu'ils ont commis un crime, c'est pas parce que qu'ils sont brisés puis qu'ils peuvent pas se réhabiliter puis qu'ils peuvent pas changer puis revenir dans la société comme des bons citoyens, comme on va les appeler. Mais pour moi, plus les gens commettent des crimes odieux, c'est que plus ils sont souffrants, tout simplement. C'est des êtres de lumière, c'est des êtres qui sont quand même purs à la base. C'est juste qu'il y a eu par-dessus des couches et des couches et des couches, puis que là, il faut juste aller nettoyer ça. Mais effectivement, tout part de soi. C'est ça que tu disais, tu sais, puis ça a un impact partout autour de toi. Peu importe si tu es... Là, on parle beaucoup du monde des affaires, là, mais que tu sois une maman à la maison, que tu sois un accompagnant en fin de vie, que tu sois un aide proche, peu importe, que tu sois un éboueur, n'importe quel métier, même si tu es sur l'aide sociale, peu importe. Si toi, tu fais du changement dans ta vie, tu vas avoir un impact positif partout autour de toi. Fait Puis que tu tout sais, part de on soi. ne dit pas que c'est facile parce que, comme je le mentionnais, il y a On ne dit des. pas que c'est difficile non plus. On ne dit pas que c'est difficile, c'est tout est dans le tout est dans le processus de l'acceptation. Ouais. Premièrement, c'est quand tu vas mal, il faut que tu reconnaisses que tu vas mal. Il faut que tu puisses reconnaître que tu as besoin d'aide. Puis il y a pas de honte à demander de l'aide. Tu sais. J'en ai eu, etc. Puis progressivement, j'ai retrouvé mon cerveau stratégique et tout ça, et même plus qu'avant. Tu Mais sais. oui. Aujourd'hui, je suis dans une santé incroyable. Moi, j'ai plus de concentration et de mémoire que Mais j'avais oui, avant. mais oui, J'ai augmenté mes facultés puis je ne prends plus de médication pour ça, tu sais. exactement. Alors, il y a plein d'effets bénéfiques. Puis pourtant, moi, dans ma réalité aujourd'hui, parce que ça fait partie de la réalité des fois de l'entrepreneuriat, tu sais, je suis en train de passer à travers une faillite personnelle. OK? Mhm. Les gens pourraient dire, non, non, mais c'est épouvantable. Non, non, regarde, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Regarde, tout allait mal. À un moment donné, tu n'es plus capable, alors tu tires la plug, comme on Ouais. dit ici au Québec. Alors, tu sais, tirer la plug pour les amis en Europe, comment dire, on traduirait comment ça? Ben, ça serait tout arrêter de C'est se foutre ça. la paix. Fous-toi la paix. Tu tires la ligne, effectivement, puis, tu sais, et j'ai jamais été aussi heureux, tu sais. Mais je sais en quelque part que c'est aussi ça la vie. Mais C'est ça, oui. mais c'est aussi ça la vie. Et ça m'a demandé beaucoup de travail pour accepter, parce que j'avais encore des résidus, moi, comme dirigeant du syndrome de performance. Et quand on est là-dedans, on a tellement de jugement envers soi-même, tu sais, tellement de jugement. Ben non, mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mm. J'en ai rien à foutre.
j'en ai rien à foutre. C'est le plus beau geste d'amour que je me suis donné. Ouais. Et puis, tout est possible, tu sais. Puis, tu sais, il y a d'être riche matériellement, monétairement, puis il y a être riche intérieurement. Et aussi, il faut comprendre qu'un ne va pas se sentir. Tu n'es pas obligé de dire parce que je suis riche à l'intérieur, je me bloque à l'abondance financière, à l'abondance matérielle ou tout ça. Les deux peuvent très, très bien cohabiter, sauf que la richesse monétaire extérieure n'est rien sans la richesse intérieure, par contre. Ça, c'est d'être millionnaire à l'intérieur, ça Et, vaut tout l'or du monde, là. Bill Gates a décidé, après 27 années, de laisser. En fait, c'est un commun accord là, avec sa femme Melinda. Là. Ils vont rester dans leur fondation. Puis, mais effectivement, le matériel ou l'argent n'amène pas la paix intérieure et le bien-être. Je pense que c'est une grande problématique aujourd'hui. Il y a combien de gens qui sont pris effectivement dans cette mécanique-là d'abondance artificielle. J'ai beaucoup de ci, j'ai beaucoup de ça, On va chercher la valorisation comme ça. Les gens associent le succès à la grosse maison, la grosse. Mais attends, hey, moi, j'aime bien mieux avoir du succès comme j'ai, moi, de pouvoir à tous les jours de ma vie choisir mon horaire, aller dehors, profiter de la vie. Pour moi, ça, c'est la richesse et le succès, là. Ouais. Alors, il y a beaucoup de. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de paradigmes de la société. Tu sais, que les gens ont besoin, vont chercher de la reconnaissance dans des paradigmes sociaux, tu sais, comme la grosse maison, etc. Mais quand tu regardes derrière, c'est que. Puis je l'ai été, moi, j'étais là-dedans. Je veux dire, tu sais, j'avais un train de vie incroyable, beaucoup de charges financières, mais j'ai tout fait, tu sais. Puis là, le reste est ajouté par-dessus. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à comment on peut faire pour sortir un petit peu de tout ça. Bon, on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à une expérience comme moi je l'ai vécu, quand même assez pénible, mais ça fait partie de la vie. Chacun, je pense, chacun a son processus. Hein? Ouais. On sait très bien que peu importe où on est rendu dans la vie, c'est parce que c'est là qu'on doit être. Exact, oui. Mais ça, c'est un autre principe qu'il faut enseigner parce que c'est pas nécessairement quelque chose d'acquis et ça peut être quelque chose qui est confrontant. Fait que, oui, effectivement. Oui. Et puis si c'est confrontant, ben c'est peut-être parce que, justement, moi, comme personne, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Mm-hmm. J'ai définitivement. Ce qui nous dérange généralement ou ce qui nous repousse, c'est justement parce qu'on a quelque chose à apprendre là-dedans. Bien, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est le changement. Est-ce que, tu sais, on a peur de perdre qu'est-ce qu'on a présentement, au dépit souvent de quelque chose de meilleur au bout, mais tu sais, François Lemay, mon coach, mon mentor, a parlé d'une image forte, puis j'espère que je vais le trouver, cette vidéo-là, mais il avait montré un singe qui avait 2 trous pour les mains pour aller chercher des bananes. Fait que là, il est allé chercher les 2 bananes, puis on a mis une grappe de bananes devant sa face. Il avait juste à lâcher les bananes pour aller chercher la grappe de bananes. Il ne voulait pas lâcher ses bananes. Puis c'est tellement une belle image, une belle analogie avec notre vie que des fois, on reste dans une relation qu'on sait qu'on n'est pas bien. Mais tu sais, il y a quelque chose de tellement beau en avant, mais on a peur, tu sais, puis on ne veut pas perdre notre job, mais dans le fond, on a une belle offre sur la table, puis on est comme, ouais, mais là, d'un coup, lâche tes bananes, va chercher, tu sais. C'est tellement ça, c'est « Ah, mon Dieu, que des fois, on est comme ça. » Puis je me mets dans le panier, là, je ne suis pas meilleure qu'un autre, je suis pas... oui, j'ai de l'expérience dans ça, mais ça reste que je vais en vivre encore des challenges, tu sais. On n'est jamais arrivé, c'est pas parce que tu travailles sur toi que tu vis plus de peine, que tu vis plus rien. C'est juste que tu apprends à plus danser avec ça, à ce que ça soit moins des montagnes russes. Ouais. Et que tu deviens capable d'avoir toujours une espèce de paix qui, peu importe ce qui arrive, où tu as une foi inébranlable dans la vie, qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver et que tu vas être protégé, tu vas être guidé, peu importe, là, tu sais.
Mais c'est vraiment d'arriver à avoir une meilleure stabilité au niveau émotionnel, au niveau mental. En fait, c'est, comme tu dis, c'est d'apprendre à danser avec tout ça. Puis Ouais. danser avec tout ça, c'est d'être à l'écoute de soi, apprendre progressivement à mieux se gérer, être à l'écoute de ses émotions, de son ressenti, et non pas juste mettre le couvercle comme par-dessus la poubelle, là, tu sais. Mm. Parce que ça, de toute façon, ça rebondit à un moment donné. Ah oui, ah Quand il y oui, a de l'accumulation, c'est un volcan. c'est un volcan. Moi, dans mon cas, c'est ça qui est arrivé, tu sais, définitivement. Et il y a comme il y a une harmonie qui s'installe progressivement avec tout ce travail-là et un sentiment, mais c'est surtout ça la beauté, il y a un sentiment de bien-être Ouais. incroyable. Moi, il y a des gens que je croise aujourd'hui qui m'ont connu dans le passé, là. Ils me disent, non, mais tu es tellement rayonnant, toi. Tu n'es plus pas en toute la même personne qu'on a connue ou quoi que ce soit. Oui, bien, je comprends. Je sais où j'étais, puis je sais ce que je suis Tu devenu. as Tu vu sais. l'évolution, oui. Puis si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde aussi. C'est-à-dire que ça nous ramène encore une plus belle version de nous-mêmes et on, on peut se redécouvrir, mais on se découvre aussi beaucoup. Oui. Il y a des gens qui ne se sont jamais découverts, puis il y a des gens qui sont en mode survie puis qui ne le savent même pas. Puis il y a des gens qui sont en mode survie puis qui le savent, puis ils ne savent pas comment passer du mode survie au mode vie. C'est à ce moment-là que c'est bon de s'accompagner. Puis tu sais, s'il y a des entreprises, des entrepreneurs, des dirigeants qui écoutent, bien, que vous engagiez un gars comme Robert, que vous m'engagiez moi, que vous engagez n'importe quoi, ça fait, tu sais, c'est d'indépendance, puis tu sais, vous mettez ça dans la compagnie, puis ça peut changer toute votre vie. Puis au niveau personnel aussi, si vous ne voulez pas mêler l'entreprise là-dedans, les employés, bien, allez-y consulter de façon personnelle aussi, ou écoute, il y a tellement de choses gratuites aussi sur le web aujourd'hui pour se sentir mieux, tu sais, il y a plein de choses. Fait que vous n'avez pas non plus nécessairement besoin de payer. Mais si vous êtes dans le mode performant, vous voulez que ça aille plus vite, bien là, à ce moment-là, c'est de s'accompagner de quelqu'un qui nous aide à cheminer plus rapidement. Mais toutes les solutions sont bonnes quand on répond aux besoins du moment. Si le besoin du moment, c'est de se choisir, ben choisis-toi. Oui, puis ça, c'est le plus beau geste d'amour qu'on puisse se donner, tu sais. Ouais. Parce que pour moi-même l'avoir été en mode survie, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis passé de la survie à la vie. Mm. Euh, et c'est tellement un état d'esprit. Puis pour avoir participé à un moment donné à un événement comme ça, puis le thème était de passer de la survie à la vie, Mm. je me suis rendu compte que j'étais assis avec des gestionnaires, des dirigeants d'entreprise. Euh, j'ai compris que je n'étais pas tout seul. Ah J'ai non, compris c'est qu'il y a clair. plein de gens qui le vivent, Ouais. mais tu sais, encore une fois, tu n'oses pas le montrer nécessairement parce Ouais. que ça touche tout le côté de la vulnérabilité, Sauf etc. qu'il s'agit qu'il y en ait un qui touche et ça ouvre la porte à tout le monde. Fait que c'est Exactement. là que ça prend des leaders de conscience. Et des Exactement. leaders de conscience, ce n'est pas nécessairement des gens comme moi puis Robert qui travaillent là-dedans, mais c'est comme n'importe qui d'entre vous autres que dès que vous vous permettez d'exister, que vous permettez d'être, que vous permettez de nommer vos émotions, que vous permettez de vivre vos émotions, mais vous venez d'ouvrir la porte à plein d'autres. Fait que ça prend des leaders. Il y a des moutons, il y a des leaders. Mais les leaders, je m'adresse à vous autres en ce moment, mais vous avez un impact phénoménal que vous pouvez faire dans ce monde-là simplement en vous choisissant. C'est simple comme ça. Exactement. Puis Robert? tu parles de ça, puis dans ma redéfinition de ce que je fais, puis comment j'accompagne les organisations puis les leaders aujourd'hui. Parce que moi, j'ai un background de 30 ans en gestion de projet, puis développement de compétences, etc. Puis aujourd'hui, ce que je suis fondamentalement, je suis un leader d'impact. Je vais créer de l'impact, soit dans ton organisation ou personnellement, pour t'aider à cheminer là où tu veux aller. Parce que tu mentionnais le mot impact, mais le mot impact, c'est pas négatif. Au Mais contraire, non. c'est d'amener une prise de conscience
pour sortir de cette espèce de souffrance-là. Tu sais. J'aime Moi, ça, leader d'impact, tu vois, c'est quelque chose qui me rejoint énormément. ouais, Je me considère comme un leader d'impact aussi. Je suis bien quelqu'un sûr, qui c'est va ça. brasser la cage avec amour et bienveillance. Effectivement, avec amour et bienveillance. C'est Parce important. que nos organisations, le monde dans les organisations ont besoin d'amour et de Ouais. bienveillance, Mais en fait, mais c'est les ça besoins commence de par base. soi-même. Hein? C'est les besoins de base d'un être humain. L'amour et la reconnaissance, ça fait partie des besoins fondamentaux dans l'espèce de... C'est quoi? C'est la pyramide de Maslow Oui, tout à fait. c'est des besoins primaires de l'humain. On en a besoin de plus et encore plus dans les moments qu'on vit là parce que on manque encore plus d'affection et tout ça. Donc, on a besoin d'aller puiser encore plus dans notre amour, dans notre bienveillance et cessons de diviser. Hein? Ça, c'est la journée qu'on va cesser de diviser puis de dire eux sont corrects, eux sont pas corrects, nous on est bons, vous n'êtes pas bons, les méchants. La journée qu'on va enlever ça, là, c'est là qu'il n'y aura plus de guerre dans notre monde. Là. Oui, exactement. Puis, l'amour, la bienveillance, il y a beaucoup de besoins par rapport à tout ça. Et c'est à l'inverse de tout ce qui est contrôle. Ouais. Moi, je vois encore beaucoup d'organisations qui sont uniquement dans le contrôle. Les gens sont tellement malheureux là-dedans. Là. Ouais. Ça Donc, pas fonctionne, mais juste ça les fonctionne employés, pour un temps. la direction aussi. Puis, comme je le mentionnais, c'est que les organisations deviennent de plus en plus complexes. Plus on essaie de mettre des structures de contrôle sur des... Tu sais, une organisation, c'est comme un être vivant, c'est comme la nature, tu sais. Alors, le réflexe de l'humain, c'est d'essayer de contrôler. Non, il ne faut pas contrôler. Il faut danser avec tout ça, puis se donner les moyens pour être dans une certaine forme d'équilibre, pour laisser venir, tu sais, les choses. Mais regarde bien dans les prochaines 5, 10, 15 prochaines années, les entreprises qui vont pas, tu sais, qui vont rester dans leur rigidité, tout ça, ils vont s'écrouler parce que plus les gens vont s'éveiller, moins ils vont avoir le goût d'aller travailler dans ces genres d'entreprises-là. Fait qu'à un moment donné, ils comprendront plus pourquoi ils n'ont pas de personnel, qu'ils n'ont pas de fournisseurs, qu'ils n'ont plus de... Tu sais, que les gens ne veulent pas travailler avec eux autres. Fait que, tu sais, Ouais. c'est les gens qui vont s'éveiller, qui vont dire, ben attends une minute, moi, non, ça, c'est non négociable. Je veux des pauses, je veux des vacances, je veux ci, je veux ça, parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. Bien, plus il va y avoir ça, plus les programmes vont devoir s'assouplir, plus on va devoir être conscient que, crime, ben oui, si tu as besoin de 15 minutes pour aller prendre une marche, vas-y. Tu sais, c'est tout dans cette optique-là. Robert, ça fait déjà 1h15 qu'on Wow, déjà. qu'on jase Ouais. et on s'était dit maximum 1 heure, là, fait qu'on on va conclure ça, là, tranquillement. Mais Robert, si on a envie d'en connaître plus sur toi, de savoir c'est qui Robert, qu'est-ce qu'il peut m'offrir comme service, on va voir où? Pour le moment, je suis très présent sur LinkedIn. Alors, vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn, Robert de Rome, leader d'impact, ou Robert de Rome, ça va marcher pareil. Et puis, vous avez mes coordonnées, etc. Vous allez voir un peu ce que j'offre. Je suis en train de préparer évidemment d'autres choses dans les prochaines semaines, prochains mois, etc. Mais les gens sont bienvenus. Ils vont pouvoir me contacter par là. Merveilleux. Puis pour ma part, il y a mon site internet evelindesrochers.ca. J'ai ma page Facebook sur laquelle certains d'entre vous sont, ma page YouTube aussi. Donc, des services de toutes sortes peu importe c'est qui l'individu, que vous soyez un grand dirigeant ou que vous soyez un adolescent, il y a quelque chose, l'humain, c'est l'humain, tu sais. Puis moi, je crois fermement en l'humain et en son potentiel, mais tout part de soi. Je ne peux pas aider quelqu'un qui croit qu'il n'y a rien à faire. Mais dès que tu as de l'espoir et que tu es prêt à mettre ta confiance qu'il y a quelque chose de beau qui peut s'en venir, bien, on peut travailler ensemble et de façon très gratuite. Il y a plein de choses sur ma page. Tu peux t'inscrire à mon infolette aussi pour recevoir. À chaque dimanche, j'envoie une infolette avec un texte qui se lit en moins de 5 minutes sur la pleine conscience avec juste comme une réflexion et des petites questions, des petites choses à appliquer dans la semaine si ça vous tente.
Et ça, c'est gratuit. Donc, il y a de la gratuité. Il ne faut pas juste nécessairement payer. Je crois que tout le monde a droit de se sentir mieux. Moi, je suis passée de quelqu'un qui avait un très grand mal-être à un bien-être juste au-dessus de tout ce que j'aurais pu même imaginer. Et je suis en train de bâtir ma vie de rêve. Mais tu sais, je suis passée de la survie à la vie. Et là, je suis en train de construire ma vie idéale. Donc, c'est un passage et je suis en apprentissage comme n'importe qui. Donc, je n'ai pas la prétention de tout connaître, de tout savoir, d'être parvenue. Par contre, je sais que je suis capable d'aider des gens et je vais attirer des gens que je peux aider parce qu'ils vibrent à la même essence que moi. Donc, Si tu permets, Evelyne, oui. je rajouterais simplement qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent, écoute, ouais, moi, je suis actuellement, là, je suis dans le chaos total. Tu sais. Mais si vous êtes dans le chaos, dites-vous qu'il y a de l'espoir et il y a des solutions. Ouais. Parce que des gens comme toi, comme moi, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu, mais on sait ce que c'est parce qu'on a évolué dans la pleine conscience, etc. Et c'est possible de passer à travers ces étapes-là. Ouais. C'est la transformation. C'est pas toujours facile, mais on grandit, puis c'est clair qu'on devient une meilleure personne, beaucoup plus heureuse. Je ne sais pas si tu es à l'aise de dire ton âge, Robert, mais pour moi, de voir déjà un homme, c'est déjà, je trouve ça fantastique parce qu'en général, ce qu'on a vu dans la société, c'est que la femme était plus ouverte à aller chercher de l'aide, à aller chez des psychologues, des thérapeutes, des choses comme ça. Mais de voir un homme, c'est déjà beau. De voir un homme de ta génération, pour moi, c'est encore, tu sais, je sais à quel point, comment l'éducation, même de votre génération, qui n'est pas très loin de moi, mais je sais que déjà là, il y a quand même une grosse marge entre les préjugés, la façon d'éduquer, la religion qui était plus présente. Tu sais, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte qui font que vous avez l'impression de partir de plus loin. Mais tu sais, il y a des gens dans des formations que je suis qui ont 80, 90 ans puis qui continuent de s'améliorer puis qui, tu sais, c'est pas vrai là, qu'on ne monte pas un vieux singe à faire la grimace. Ça, c'est tellement pas vrai. N'importe qui veut peut. Ça, c'est sûr et certain. Absolument. Puis, tu sais, c'est comme moi, je suis dans la fin de la cinquantaine, tu sais, même si j'ai 25 ans dans mon cœur. Puis je te dirais que. Oui, c'est ça. Mais je te dirais aussi que je me sens encore plus jeune de ce côté-là parce que quand tu retrouves un équilibre mental, etc., écoute, les bénéfices sont incroyables. Et on le sait que ça a un impact aussi au niveau de la santé. Heureusement, j'avais quand même une bonne santé physique, mais tout était relié. Là, tu sais. Alors, il y a de l'espoir. Oui. Hey, merci beaucoup. Merci, Robert, d'avoir été là. Merci à vous autres d'avoir pris 7h15 et 20 avec nous. C'est un grand plaisir. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur, que vous avez trouvé au moins ne serait-ce qu'un petit truc, une petite étincelle que vous allez pouvoir vous servir pour mieux vous sentir. Peut-être juste voir qu'il y a de l'espoir et peut-être voir qu'on peut passer à travers des grosses épreuves, se relever, en sortir beaucoup plus fort, rayonner. Et je vous souhaite de tout cœur de vous choisir. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui par amour pour moi? Ça, c'est une question que j'essaie de me poser à tous les jours. Quel petit, grand geste que je fais par amour pour moi? Alors, je vous souhaite vraiment de vous aimer, d'avoir plus d'amour, de bienveillance et de compassion envers vous en premier, de vous pardonner. Puis après ça, ça va avoir un impact partout autour de vous. Merci aux gens qui étaient présents aussi avec nous sur le live. Merci à vous. Et sur ce, ben, on vous souhaite une excellente fin de journée puis à une prochaine fois. Merci. Bye tout le monde.